Es-tu chrétienne depuis que tu es petite? Oui, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu la foi. J'ai grandi dans un contexte chrétien, donc j'ai eu l'habitude depuis mon plus jeune âge d'aller à l'église, de chanter, de prier, de lire la Bible, de participer à différentes activités chrétiennes. Mais j'ai fait mes propres choix. C'est pas parce que mes parents sont chrétiens que je le suis. C'est vraiment ma décision, ma croyance et mon vécu. Et donc c'est autour de 11 ans que j'ai choisi vraiment officiellement, définitivement de suivre Jésus. Par contre, je me suis fait baptiser à 16 ans. Alors dans mon église et dans le milieu évangélique, le baptême c'est un choix qui symbolise publiquement qu'on s'est converti intérieurement. Voilà. Donc du coup 16 ans ça fait jeune, mais comme je me suis convertie à 11 ans, finalement il y a eu un certain délai parce que il faut quand même aller témoigner devant tout le monde, etc. C'est un peu... il faut oser, quoi. Dans quelle mesure avoir des parents chrétiens a aidé ou handicapé ton cheminement vers la foi? Ça m'a aidée parce que j'ai appris l'existence de Dieu en même temps que l'existence de tout ce qui existe. Donc c'est plus naturel pour moi de croire que peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est assez facile d'y croire. Par contre, là où ça m'a handicapée, c'est que justement, à force d'entendre le message, on peut avoir du mal à se l'approprier, à vraiment saisir sa profondeur. Et notamment, par exemple, à Pâques, quand on entend toujours Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, etc., c'est difficile de réaliser en fait vraiment l'ampleur du péché quand on est dans une famille chrétienne et le sacrifice de Jésus et vraiment voilà, la portée de cette œuvre. J'ai lu un livre qui s'appelle Bien plus qu'un charpentier de Josh McDowell. Et étape par étape, j'ai mieux compris la profondeur du message que j'avais entendu dans mon plus jeune âge. Ça c'est une des pistes qui m'a aidée. À part ça, tu as eu une enfance et une adolescence chrétienne tranquille. Alors, si j'ai appris un truc dans mon adolescence, ma jeunesse, c'est que on peut avoir tout pour être heureux, mais ne pas être heureux. Malgré mon contexte très favorable, j'ai pas toujours été à 100% heureuse. J'ai aussi été très mal dans ma peau et eu toutes sortes de difficultés, de souffrances, alors que j'avais un environnement idéal. Qu'est-ce qui coince, franchement? Pourquoi des gens ont tout pour être heureux et sont malheureux, et certaines personnes sont moins bien loties, on va dire, et trouvent quand même une certaine paix intérieure. Donc une des grandes leçons que Dieu m'a enseignées et continue de m'enseigner, c'est que c'est lui qui comble le vide. À chaque fois que j'ai un souci, un problème d'addiction, un mal-être, un problème relationnel, à chaque fois que j'ai un problème, je dois réaliser que c'est Dieu qui peut vraiment tout combler en moi. Je ne peux pas satisfaire tous mes besoins par moi-même, ni mes parents, aussi bons soient-ils, ni mon mari, aussi magnifique soit-il, ils ne peuvent pas tout combler pour moi. Il y a un verset dans Colossiens qui dit que j'ai tout pleinement en lui, en Christ Jésus. C'est Dieu qui peut me combler entièrement. Et ça, c'est vraiment le défi de toute une vie. Ben, voilà, j'ai commencé à l'apprendre, mais je vais encore l'apprendre. Et c'est quelque chose qui fait que je me sens libérée, soulagée et épanouie. Dieu me libère de mes peurs, de mon passé, de ce qui me tire vers le bas. C'est dur à comprendre, le fait que Dieu m'aime, qu'il m'a pardonné, parce que Jésus a tout payé et que c'est ma foi et sa grâce qui me sauvent. J'ai toujours cru en surface au début de ma vie chrétienne, mais quand je l'ai intégrée en profondeur, je pense que là, ma vie chrétienne a pris un tournant. Est-ce que tu t'es déjà éloignée ou détournée de Dieu? Pas radicalement, mais c'est sûr qu'il y a eu des phases où j'avais une relation beaucoup moins soutenue avec Dieu. Une autre grande leçon qui m'a fait grandir dans ma foi, c'est que ce n'est pas Dieu qui est loin de moi, c'est moi qui suis loin de lui. Dans Jacques 4, verset 8, on lit ça « Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi ». Et dans Deutéronome, « Restez près de Dieu afin qu'il reste près de vous ». Ma mère m'avait offert un livre à mon baptême, mais je l'ai lu seulement après 20 ans. Ça s'appelle « Si tu veux aller loin » de Ralph Sallis. Et il montrait l'importance de la relation avec Dieu, justement, d'essayer de connaître toujours plus Dieu en lisant la Bible. Parce qu'on ne peut pas aller loin, vivre de grandes choses, si on reste là où on est et qu'on ne cherche pas à en savoir plus. Alors pour la première fois, j'ai décidé de lire la Bible en entier.
Dieu a déjà fait un pas vers moi en fait. Jésus est venu sur terre. Son témoignage est encore accessible aujourd'hui et son esprit agit. C'est à moi de venir à lui. C'est à moi de croire en lui. Il ne manque plus que ma foi. Sa grâce est déjà là. Quand je ne ressens pas Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est moins présent. C'est moi qui suis moins investie dans la relation. La foi n'est pas une question de ressenti. On peut ressentir des choses évidemment, et puis c'est beaucoup ce qu'on cherche aujourd'hui, à ressentir, à faire des choix avec notre cœur, etc. Mais la foi, ça dépasse largement le ressenti. Et depuis ce moment, qu'est-ce qui t'aide à avancer dans ta vie chrétienne? La lecture de la Bible et la prière, ça c'est clair. Plus j'ai une discipline, plus j'avance. On forme avec ma meilleure amie un groupe de croissance aussi qui fait qu'on se retrouve à deux régulièrement pour prier ensemble, se partager nos défis, nos leçons apprises, nos expériences avec Dieu, confesser nos péchés aussi. Enfin, c'est vraiment, on est très très proches et on essaye de vivre notre vie chrétienne, vie spirituelle ensemble pour se booster. Globalement, tous les groupes où on peut échanger avec d'autres chrétiens, je trouve ça super utile. Et en gros, dans tout ce qui se passe dans ma vie, j'essaye de rester connectée avec Dieu, savoir ce qu'il veut et ce qu'il attend de moi. Et je vis de belles expériences. Par exemple, je me suis noté Psaume 32, verset 10, que ceux qui se confient en l'Éternel sont comblés par son amour, entourés par son amour. Et une fois, j'ai lu ça et je l'ai ressenti vraiment. Alors, il y a une autre grande leçon qui m'a aidée ces dernières années, c'est que je n'ai pas accueilli Dieu dans ma vie. C'est Dieu qui m'a accueilli dans sa vie. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer? Eh bien, ce monde, c'est le sien. Ma vie, je la lui ai consacrée. Moi, je suis de passage sur cette terre, mais Dieu, lui, son plan pour l'humanité est grandiose et il est éternel. Moi, mon ambition, c'est pas de vivre pour moi-même, c'est de faire ma petite part, d'avoir mon petit impact à cet instant T de l'humanité pour participer au royaume de Dieu. Et voilà, ça pour moi, c'est génial. Je veux pas avoir ma vie avec un petit peu de Dieu dedans, je veux être totalement dans la vie que Dieu a prévue pour moi. C'est donc ça, être chrétienne? Oui, c'est ça. Comprendre que cette vie n'est qu'un passage et qu'on accède au paradis, au royaume de Dieu, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, parce qu'il fallait que quelqu'un nous réconcilie avec Dieu, qui est parfait, et nous sommes totalement imparfaits. Et fort de cette foi en Jésus qui nous a réconciliés, on peut agir. On est passé des ténèbres à la lumière. Bon, tu sais bien que je ne suis pas du tout parfaite et que j'ai plein de défauts, mais le but de ma vie est de plaire à Dieu et j'y travaille. C'est un cheminement. Je suis devenue chrétienne à un instant T, j'ai choisi d'y croire et ensuite il y a eu plusieurs jalons qui m'ont encore plus motivée, déterminée à y croire. Mais à partir de ce moment-là, c'est tout un parcours. Notre foi grandit et évolue au fil des années. C'est pourquoi j'ai voulu te présenter mon témoignage sous forme de grandes leçons apprises. Tiens d'ailleurs, tu veux que je te dise autre chose qui m'a bien aidée ? Dieu n'attend pas que je sois à la hauteur, mais que je comprenne qu'il est à la hauteur. C'est le travail de toute une vie de faire confiance à Dieu, pleinement. J'ai pas spécialement de mérite. Je m'appuie sur Dieu, c'est tout. Je ne cherche pas à additionner les bonnes actions, à acheter ma place au paradis. Dieu me l'a déjà offerte avant même que je l'accepte. Je disais avant que j'essayais de plaire à Dieu, oui, mais pas pour être acceptée. Je suis déjà acceptée par lui et adoptée. Tout ce qu'un chrétien doit faire, selon moi, c'est pas par obligation, devoir ou poursuivre des règles, c'est en réponse et en reconnaissance au cadeau de Dieu. On ne sera de toute façon jamais à la hauteur. Voilà, si tu crois que tu n'es pas à la hauteur, c'est vrai, tu n'es pas à la hauteur. Mais Dieu n'attend pas ça. C'est Dieu qui est à la hauteur donc, et qui nous accueille, qui s'abaisse jusqu'à nous. Du coup, tout le monde peut être chrétien. Bien sûr, c'est pas réservé à certains élus privilégiés comme certains le croient. Dans mon entourage non chrétien, j'ai souvent ressenti ça, que les gens trouvaient que c'était bien pour moi, mais se sentaient pas du tout concernés. Ils pensaient que c'était pas accessible pour eux. Être disciple de Christ, c'est de là que vient chrétien, Christ, c'est accessible à tous. Il n'y a pas de recette parce que chacun évolue en fonction de qui il est. Dieu s'adresse à chacun de façon personnalisée. En résumé, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es chrétienne?
J'ai bien aimé une vidéo que j'ai regardée sur YouTube, une fois, je vous mets le lien en description, dans le style de Bref, la mini-série. Il disait à un moment, ma vie n'a pas vraiment changé, mais ça a changé ma vie. Et c'est un peu ce que je vis. J'ai une vie normale, classique, mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus à l'intérieur. Un soutien, une sécurité. En étant chrétienne, je peux vraiment dire que ma vie a du sens. Sans Dieu, je pense que je serais beaucoup plus tournée vers moi-même, égoïste, beaucoup plus stressée et négative. Certaines personnes me voient comme zen. Il y a quelque chose au fond qui est un peu quand même de l'anxiété chez moi et je pense que je m'accroche vraiment à Dieu par rapport à ça. Le mot de la fin? J'ai envie de dire que se sentir aimée et importante, ça n'a pas de prix et ça se vit. C'est difficile à expliquer. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, comment je crois en Dieu, parce que c'est une expérience à vivre vraiment. Je t'ai parlé de révélations que j'ai eues, de grandes leçons qui m'ont fait avancer. On va dire que j'ai essayé de résumer mon parcours de 20 ans de vie chrétienne, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas dites. Et de toute façon, Dieu n'en a pas fini avec moi, et il n'en a pas fini avec toi.